Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Wakfu qui vous parlera des Hypermages. Donc j'avais déjà fait une petite vidéo sur les Hypermages d'avant quand je les avais eus au fait. Je crois que le mien était vers le niveau 140 avant. Donc maintenant il est niveau 187, donc ça va être la partie 2. Donc j'ai modifié le nom de l'autre vidéo, au fait ça va être une partie 1 sur 3 au fait. Parce qu'il va y en avoir une autre où l'hypermage devra être encore plus haut niveau que maintenant. Donc là il est niveau 187. Donc normalement vous pouvez voir mes stats. Donc j'ai réduit la fenêtre pour avoir une scène assez agréable à regarder sur YouTube au fait. Donc voilà. Donc voici mes aptitudes. Donc je les avais déjà présentées une fois, mais depuis ça a pas mal évolué. Donc 22. Enfin, niveau pourcentage de points de vie, mis au niveau 22 au fait. Résistance élémentaire au max. Barrière à 5 sur 10. Et pourcentage des points de vie en armure à 10. Ça me permet d'avoir beaucoup de points de vie. Donc là, regardez, j'ai 8000 points de vie dessus. Donc c'est assez agréable. Ensuite, là, les dégâts. Là, je vais mettre le mono-cible. D'ailleurs, j'ai fait exprès de mettre justement la maîtrise élémentaire. Parce que plus vous êtes haut en maîtrise élémentaire, plus au fait vous allez avoir avec la rune, plus vous allez avoir de gains en fait, parce que c'est un pourcentage, par exemple 12% de 100 de maîtrise, ça va vous faire 112% en fait, vous voyez, donc c'est pareil. Ensuite j'ai mis un petit peu de mono-cible pour vraiment faire un peu de dégâts quand même si d'autres ont des résistances. Donc là j'en ai 183, mais c'est pas ce qu'il me faut à 100% en fait. Donc j'en ai mis un petit peu pour passer à travers les résistances au cas où il y en aurait, mais là il n'y en a pas, donc c'est nickel. Ensuite en agilité, donc j'ai mis tout en initiative et j'ai mis en tacle et esquive et en esquive. Comme ça, ça me permet de commencer mes tours avant certaines classes, certains personnages, et ça me permet aussi de pouvoir charger ma brise quadramentale avant que les avant tout simplement les autres joueurs au fait. Donc c'est assez pratique parce que plus vous avez de brise quadramentale assez tôt, mieux c'est pour votre combat au fait. Donc ensuite niveau chance, j'ai tout mis en coup critique, donc ça c'est normal. 20% de coup critique et après vous mettez tout en maîtrise critique parce que comme ça votre brise quadramentale pourra faire énormément de dégâts et c'est juste énorme. Donc moi je vous le conseille vraiment parce que c'est vraiment sympa. En majeur, moi j'ai mis les points d'action, les points de mouvement et de dégâts. J'ai mis les points Wakfu parce que 2 points Wakfu ça augmente votre brise quadramentale maximum de 150. Donc c'est assez énorme parce que ça va vous permettre au fait d'avoir plus de brise quadramentale au max. Enfin au maximum au fait, par exemple moi j'ai 999 de brise quadramentale, on ne peut pas aller au-dessus. Et j'ai mis après en dégâts infligés, donc c'est les dégâts finaux en fin de compte. Donc voilà. Sachant, donc pour le staff, je vais vous montrer ça tout de suite. Voici mon staff actuel. Donc j'ai pris une Dora Borette, bon là elle est pas runée, donc c'est normal parce que j'ai pas les moyens. Donc voilà, c'est un item qui est assez pratique, c'est pour faire des dégâts, donc ça vous le voyez quand même, 120 de maîtrise sur 2 éléments, sachant que moi avec mon hypermage je joue que feu, et de temps en temps je mets des runes air pour faire des dégâts en plus avec les runes feu, comme ça c'est sympa. Et il y a surtout du mono-cible et du mêlée, comme ça me permet d'être équilibré dans les distances et mono-cible, que normalement c'est à peu près équilibré il me semble, enfin distance mêlée, voilà, mêlée et distance je suis à 30, donc c'est bon. Ensuite, j'ai mis les épaulettes du bord du Nil qui me rajoutent des dégâts berserk parce que quand on n'a plus beaucoup de vie, c'est assez sympa d'en avoir, surtout pour l'hypermage parce que le temps que vous chargez votre brise quadramentale, au fait, vous allez forcément perdre des points de vie. Donc, si vos points de vie descendent en dessous des 50%, c'est quand même mieux d'avoir des dégâts en plus. Donc, logiquement, les dégâts berserk, c'est toujours bien. Donc là, ça me fait un total de 260 de maîtrise avec les bords du Nil si je passe en dessous des 50% de points de vie, sinon je reste à 80% de base. Après les résistances aussi, elles sont assez sympas. Voilà, donc c'est toujours sympa. Ensuite, les crocs du bord du Nil, donc ça c'est la même amulette, vous ferez un petit arrêt sur pause s'il y a besoin, de toute façon je les présente un petit peu tous, mais bon, si vous avez vraiment besoin de savoir comment ça s'écrit ou autre, vous regardez en mettant sur pause sur la vidéo et puis voilà.
Ensuite, la répétable, donc ça c'est une arme, enfin c'est une amulette, un anneau de Xelorium il me semble. Alors je sais plus si c'est passé ou si c'est présent, mais c'est quand même assez sympa. Dans le sens où bah, ça vous donne des maîtrises sur un élément qui sont quand même assez hautes, parce que 32 maîtrises pour un item qui est ni une relique ni un épique, c'est quand même énorme. Pour un anneau je parle, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose autour du niveau 160 qui vous permet ça. Ensuite, mémoire, donc ça vous rajoute un point Wakfu, c'est très important. Parce que les points Wakfu, comme je l'ai dit, ça vous augmente votre brise quadramentale. Donc maximum, vous devez faire en sorte d'avoir 13 points Wakfu maximum si vous voulez être à 999 de brise quadramentale. C'est le max. Après, ça sert à rien d'avoir au-delà de 13 points Wakfu, au fait. Donc vous essayez de calculer en fonction de ça. Ensuite, comme arme de corps à corps, j'ai mis la pénotige. Bon là, je tiens à préciser quand même que c'est pas un stuff qui est comment dire 100% terminé, parce que la pénotige et les decks de Joel c'est pas terrible. Donc 1 de PA, 1 de portée, 75 points de vie, enfin 74 points de vie, 20 d'initiative, 80 maîtrise et 20 de résistance sur 2 éléments. Et la dague de Joel pareil, c'est pour le point Wakfu au fait que je l'ai mise. Ensuite, le talisman songe, c'est l'épique que j'ai choisi. Elle donne 1 PA, 1 PM, 1 PO, 148 points de vie, 7 de coups critiques. Elle donne 90 en maîtrise sur 2 éléments et 30 de résistance sur les éléments eau, feu et terre. Donc après il y avait aussi mon plastron, donc le plastron du cerf d'acier, plus 1 PA, 220 points de vie, 43 d'esquive, 20 d'initiative, 70 de maîtrise sur 3 éléments, 30 de mono-cible. Donc ça c'est toujours sympa, parce que voilà, hein, les mono-cibles et tout avec les maîtrises c'est toujours agréable à porter, parce qu'après je vais vous montrer les dégâts que vous pouvez faire à mon niveau avec ce stuff là, et le même gameplay que j'ai au fait, donc après je vous montrerai mes sorts, et vous verrez au fait que vous pouvez faire des dégâts monstrueux, que ce soit sur un tofu par exemple, vous pouvez lui mettre du 35 000 si vous faites un coup critique ou autre, comme vous pouvez faire du moins 6 000 sur un joueur, donc c'est quand même assez énorme. Mais tout ça par contre avec du temps pour charger la brise quadramentale. Donc il va falloir que vous soyez assez prudent et que vous jouez intelligemment en PVP si vous en faites. Ensuite, donc les bottes du bord du Nil, hein, donc voilà. Un PM, tout ça, donc voilà. Et la cape hazard qui est la plus importante relique pour ce build au fait, qui vous rajoute 2 PA, donc vous jouez en 12 PA 6 PM. Donc c'est assez énorme. Donc après les corebacks, bah, j'ai mis le coreback, bon là il est mort mais il est niveau 50, donc ça donne 60 points de vie, 30 de mono-cible et 2 de coups critiques. Je tiens à préciser que c'est le familier qu'il faut pour l'hypermage au fait. Si vous jouez dans la branche feu, je précise bien si vous jouez dans la branche feu, ou si vous jouez une branche où vous êtes avec des sorts mono-cibles en fin de compte. Pareil pour le mulou par contre, alors là moi je l'ai pas, il est mort parce qu'en même temps je suis parti en vacances, donc là d'ailleurs je m'excuse au fait pour ne pas avoir eu le temps d'avoir sorti des vidéos parce que j'ai eu des examens avant les vacances et que en plus de ça, bah je suis parti en vacances. Donc voilà. Après les sorts, donc j'y viens. Donc le deck, là je vais vous le remettre dans la description de la vidéo de la partie 1 et de la partie 2 parce que je ne l'avais pas fait avant, donc là je vais le faire. Donc voilà, c'est mon build, donc résonance, flux d'énergie, lueur de l'aube, orbe luisant, rayon crépusculaire, cœur de feu, éboulement, feu follet, forteresse solaire, mur d'énergie, averse, flèche de lumière, et là l'averse je l'avais mis en verrou parce que c'était le sort qui avait pris le plus d'XP, donc forcément ça me permet d'avoir un sort haut qui permet de se vider d'XP pour remplir les autres, en fait. Donc ça me fait XP mes sorts plus vite. Après pour les passifs j'avais mis purification, j'avais mis dynamo, extension d'essence, plénitude et nouveau souffle. Donc ça c'était mon build, donc voilà, vous l'ai présenté. Parce que je l'avais présenté dans l'ancienne vidéo, mais j'avais vu qu'il y avait des petits lags de... Enfin, comment dire, au moment où je présentais les sorts, il y en avait certains qui ne s'affichaient pas, donc je m'excuse pour ces petits problèmes, mais bon. On peut pas tout faire non plus au top, quoi. On n'a pas le matériel. Donc voilà, donc là je vais aller vous montrer un petit combat sur un tofu, donc sachant que je n'ai pas l'Eniripsa, enfin l'Eniripsa il est rangé, il est dans son coin. Là ça va plus être pour vous montrer les dégâts qu'il peut faire l'hypermage sans les dégâts finaux que mon Eniripsa puisse lui mettre. Donc
Comme ça, vous pourrez voir par vous-même, c'est assez énorme. Déjà, la dernière fois, il me semble que j'avais fait avec un sort comme ça, ou je ne sais plus, ouais, j'avais fait du moins 5000 ou un truc du genre, je crois. Donc, attendez déjà que je redimensionne tout ça. Merci. Voilà. Donc là, je vais charger ma brise quadramentale, hein, bien sûr. Donc là, je tape dans le vide. Je tiens à préciser que j'ai pas mis les bruitages exprès parce que le son de Wakfu, en fait, comme il bug un petit peu, et bah vous aurez de temps en temps des sons qui se répètent au niveau des ambiances. Donc j'ai préféré ne pas le mettre pour que justement bah ça vous garantit un petit confort de vidéo. Comme ça, vous aurez pas du son qui bug en permanence toutes les 5 minutes. Donc voilà. Là normalement il est taclé, donc là je vais faire ça, là je suis au max. Donc là vous voyez, je suis à 99 de brise quadramentale et j'ai 50% de dégâts infligés au prochain sort lumière, sachant qu'après je vais utiliser cœur de feu. Et oui. Donc là vous allez bien pouvoir voir, donc je vais le taper à distance. Parce que de toute façon que je le tape à mêlée ou à distance c'est pareil. Hein. Donc voilà. Regardez-moi ça, attendez, il faut que je mette le chat d'information. Voilà. Coup critique. Moins 14 000. Ah, moins 14 000. Donc ouais, c'est... Avec les dégâts finaux, il me semblait que c'était un peu plus. Moi, à mon avis, ça a dû être un petit peu nerf pendant les vacances, vu que ça fait 2 mois que j'ai pas joué. Donc voilà. Donc bah du coup, ce que j'avais envie de vous dire surtout, c'est que officiellement, je pense que je vais reprendre les vidéos de temps en temps. Donc je vais essayer de vous faire au moins un petit contenu genre... de façon à ce que vous ayez à peu près une vidéo tous les mois ou tous les 2 mois, au fait ça dépend en fonction de mon emploi du temps, parce que maintenant que je suis en terminale, et bah, je vais avoir des examens aussi, donc voilà. Et du coup ce que je pensais faire, ce serait bah, déjà continuer sur Wakfu, ça c'est sûr, mais ensuite pour ceux qui se posaient la question du est-ce que justement je vais comment dire, arrêter la série que j'avais fait sur PS3, la Jak and Daxter Trilogy, je me suis dit au fait que je la mettais sur pause, parce qu'au fait niveau qualité c'était pas terrible, donc je me suis dit qu'au fait ça serait peut-être mieux que j'attende d'avoir le matériel fait pour, donc l'HDP VR ou le Dazzle tranquille, pour filmer au fait en bonne qualité, que ça capture bien l'écran, et surtout que vous ayez un contenu correct, quoi, parce que c'est vrai que filmer avec une caméra c'est pas terrible. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas j'ai fait le tour de ce petit sujet là. Donc maintenant on va passer un petit peu de temps sur Wakfu, donc tant qu'à faire. Là je tiens à préciser que nous ne sommes pas sur le stream, donc nous ne sommes pas sur Twitch en live. C'est une vidéo qui sera postée sur YouTube exclusivement. Donc voilà. Là je vais faire un petit peu le tour d'Amakna, voir vite fait, voir je sais pas, on va voir s'il y a des choses à faire. Oui je sais, c'est un petit peu un fou mon hyper mage. D'ailleurs c'est étrange que je fasse moins de dégâts qu'avant. Ah bah oui, j'ai compris pourquoi. Au fait il y a mon Corbac et mon Milou qui sont morts, donc c'est un petit peu normal que je fais un petit peu plus de la merde niveau de dégâts, donc faut pas s'attendre à un truc de ouf non plus. En tout cas, j'espère que ça ne va pas bugger pour cette vidéo, parce que c'est la première fois que je mets un fond comme ça, donc je préfère... Enfin, je verrai le résultat après, mais j'espère en tout cas que ça ne sera pas allé au fait. J'espère que vous aurez un contenu qui soit plus fluide que toutes les autres vidéos que j'ai fait, ça serait bien, parce que... Ah oui, je vous avais pas parlé de l'emblème chouchou, bien sûr, il vous faut un emblème chouchou 3, parce que là ça vient de me perturber la tête, au fait, il vous faut un emblème chouchou pour bah, justement les dégâts, au fait. Donc voilà. On va voir si on peut trouver un petit joueur qui accepte de faire un petit combat amical, par exemple, je sais pas, on va voir... À Astrup, je sais qu'il y a des gens, mais j'ai pas trop envie d'aller à Astrup, parce qu'au fait c'est souvent là-bas qu'il y a le plus de Kikulol en fin de compte. Je dis pas que tout le monde
que le monde entier c'est des Kekulols, hein. Je dis surtout que des fois il y en a qui, comme ils commencent le jeu, ils se croient tout permis ou ils se prennent pour des dieux dès qu'ils sont niveau 10, donc après ça insulte et des trucs du genre, donc bon. Donc nous allons voir si nous pouvons trouver un adversaire. Bah, je vais même demander à quelqu'un. Je cherche un niveau 170 environ pour un combat filmé sur YouTube. Merci de votre participation. Donc bah voilà quoi, ça serait assez bien. C'est si on peut trouver un joueur pour faire un petit combat tranquille, bah ça serait nickel. C'est pour Dragon à mon avis. Il y a Sephiroth qui me propose non non, niveau 200 il va me défoncer, je suis qu'un hyper mage hein. Je vais lui dire trop HL. C'est pour Dragon à mon avis. Bah c'est un petit peu moi en fait, Lune Dragon, donc bon. Oui c'est un peu moi au fait. Elle m'avait pas reconnu au fait. Bah du coup il va falloir que je trouve quelqu'un. Donc je vais lui demander d'ailleurs. Alors Mikazu Kaito, tu veux participer? Ah là là, misère, tu souhaiteras bonne chance à Alduin de ma part, mais c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ah la pauvre, en plus c'est une followeuse donc c'est cool. T'as pas remarqué que je ne suis plus une Sadida? Bah si, je l'avais vu. Au pire, faut qu'elle vienne, comme ça on s'en fiche si elle meurt, c'est pas grave, ce sera pour le fun, ce sera pour la participation de la vidéo, c'est cool. Bon, elle veut bien, donc c'est bon. Allez, c'est parti. Tac, 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 donc je précise que là je ne fais que des combats amicaux, hein. J'ai mon JCJ qui est activé mais je ne fais pas de combat parce que justement je suis en train de tourner. Donc attends, voyons voir ses maîtrises. 24, 46... Ouais ça va, c'est pas terrible ses résistances quoi. Je vais quand même lui mettre une pâtée. Pas facile sans stuff, bah tu m'étonnes. En tout cas, bonne chance à toi. Parce que un hypermage niveau 187 quand même. Comment est-ce que je vais jouer? Je te laisse des tours, je charge ma BQ. C'est parti. Tac, tac, tac. Voilà. L'Exelor, au fait, c'est une classe que j'aime bien dans le style, au fait, mais pas dans le gameplay, au fait. Ils ont un style qui est assez sympa, mais le gameplay n'est pas... Enfin, c'est pas celui que je préfère, au fait. Par exemple, les Supermages, ils ont du style, et en même temps, ils ont un gameplay qui peut être assez sympa. Donc moi, j'aime bien ce genre de classe. Boum, toi tu dégages. Voilà. Je précise quand même qu'on tourne, parce que sinon après on va m'envoyer des messages. Donc, hein. Tac, 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 tac. Oh les dégâts.
Au fait, elle se fait plus mal que ce que moi je prends comme dégâts. Elle m'a mis du -4, elle s'est mangée du -116. Donc c'est cool, elle est en train de se tuer toute seule au fait. Oh là là. Attends, toi tu prends ça. Ça. Et boum. Vous voyez, même rayon crépusculaire, il fait énormément de dégâts hein, sur les joueurs, c'est monstrueux. Hein. Donc voilà quoi, donc qu'est-ce que je peux rajouter d'autre sur la classe? Bah à part qu'il va y avoir encore une troisième vidéo sur les super mages, donc sur cette fois un build qu'il va falloir que je fasse et que je crée moi-même sur cette branche, sachant que ça va être pour le level 190+, donc déjà il va y avoir la mise à jour de Moon qui va arriver. Donc il va falloir que j'étudie un petit peu le stuff, que je torche le contenu, que j'essaye de drop, que je farme les donjons, donc ça risque de prendre du temps pour avoir la troisième vidéo sur les super mages, donc voilà. Je tiens à remercier Mikasu Kaito qui est justement une abonnée justement et qui a participé à cette vidéo sans que je lui demande à l'avance, donc hors vidéo, sans que je lui demande si oui ou non elle veuille participer au fait. C'était vraiment de l'impro total et elle a joué le jeu, donc je te remercie. Voilà. S'il y en a qui se posent la question, je précise que je suis sur le serveur Aerafal, donc vous pouvez nous rejoindre, il n'y a pas de souci. En revanche, donc ah oui, je tenais à vous préciser, au fait, ma guilde elle recrute. Pendant 2 semaines, on va recruter beaucoup de joueurs, au fait. On a encore 47 places dans la guilde. Mais par contre, il y a une exigence, c'est déjà pas de kikoulol, pas d'insultes ou autre. Il y a des règles à respecter dans la guilde. Pas d'insultes, pas d'agression sur les gens qui ont pas, enfin sur les joueurs qui n'ont pas de tag JCJ d'actifs, qui ne sont pas hors la loi. Il y a beaucoup de règles, donc je vous les expliquerai si vous me posez la question sur le jeu, donc voilà. Ensuite, pour le code du deck, je le link juste quand la vidéo sera postée, comme ça vous l'aurez. Par contre, n'essayez pas de prendre ce deck là si vous êtes vers le niveau 120 parce que vous n'aurez pas la place pour mettre tous les sorts, ça c'est clair et net. Et je le redis parce que on m'a déjà fait la réflexion quand j'avais présenté mon héliotrope, quand j'avais présenté mon deck. Il y avait quelqu'un qui m'avait spammé me disant oui je veux ton code de deck au fait, comme ça je peux le mettre. Je lui ai envoyé et cette personne m'a harcelé après en me disant que justement elle pouvait pas mettre tous les sorts, donc voilà, je préfère le dire clairement, je préfère le répéter à nouveau. N'essayez pas de faire ce deck si vous n'avez pas le niveau pour. Si vous n'avez pas assez d'emplacement de sorts, essayez de jouer intelligemment. De toute façon, en général, mes sorts sont placés d'une manière à ce qu'au fait, vous devez les mettre au fur et à mesure que vous gagnez des emplacements en fait. Par exemple, flèche de lumière, c'est vraiment le dernier truc que je mets parce que c'est le sort que j'utilise en PVP ou très rarement, donc c'est pas un sort prioritaire. Les sorts prioritaires, ce sont vraiment ces 6 là. Donc voilà. Donc je vais demander si elle a un petit mot à dire, Mikasu. On sait jamais, des fois qu'elle a envie de dire un petit mot. Elle a dit E, c'est déjà un petit mot, je connais. Dédicace à toi, Bouffette, je sais pas comment on dit, Bouffette peut-être. Et c'est le Bouffette des Wabbits. Bref, sur ce, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, à suivre la prochaine vidéo et surtout à venir jouer avec nous sur Aerafal parce que nous avons besoin de joueurs, hein, comme tout le monde. Et n'hésitez pas à de temps en temps vouloir participer à une vidéo ou m'envoyer un petit MP. Je reste joignable sur le personnage d'Alduin le Dragon. Donc n'hésitez pas à venir, c'est ouvert. Donc c'est une chaîne publique, tout ça. Donc n'hésitez pas, vous connaissez tout le blabla. Abonnez-vous et à la prochaine. Salut tout le monde!